Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors on est reparti sur une étude de livre qui s'appelle Contes spirituels et qui a été écrit en fait post-mortem par Humberto de Campos, qui était en fait un auteur de son vivant et qui est passé par la plume de Chico Xavier, donc un très célèbre médium brésilien qui était très connu donc vers la fin du XXe siècle et qui en fait nous raconte toute une série d'histoires et qui sont sous forme de contes. En fait, à chaque fois, c'est des petites histoires qui expliquent quelque chose, en tout cas pour qu'on ait une certaine compréhension, comme un retour d'expérience, pour qu'on ait la compréhension d'une notion qui nous passe d'une vision un peu plus macro et un peu plus fine de là-haut. Parce que je répète, hein, je répète, pour ceux qui ont vu les vidéos, quand on est remonté sur un autre plan, en fait, on a une conscience qui est beaucoup plus éclairée, et donc on comprend beaucoup mieux les choses. Donc on a un regard très éclairé sur tout un tas de choses, et c'est pour ceci qu'en fait, il est passé par la plume de Chico Xavier pour nous transmettre tout un tas d'informations qui lui sautent aux yeux quand il a un regard de là-haut sur notre société et ce qu'on vient vivre sur Terre. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à réagir pour compléter ce que j'ai pu dire, parce que moi j'ai ma propre interprétation de chaque conte, avec ce qui doit être ressorti comme information importante de chaque chapitre. Mais si vous en avez d'autres, voilà, n'hésitez pas à compléter, et aussi à vous procurer le livre tout simplement si vous voulez aller plus loin, et surtout si vous aimez bien lire des histoires, donc si vous aimez bien les contes, sachant qu'à chaque fois voilà, il y a des notions qui sont très intéressantes et importantes dans chacun de ces chapitres. Alors le premier enseignement vient des saints. Les saints qui sont venus sur Terre pour nous montrer la voie quelque part, pour nous montrer une certaine sagesse spirituelle et la voie de l'amour. Donc là, il nous explique en fait, pour devenir un saint, eh bien, il faut savoir s'abandonner et vraiment tout donner pour les autres, vraiment être capable bien de même quand on n'a plus d'énergie, de continuer à aider, parce que les gens qui décident de s'incarner en tant que saint, ils sont là vraiment pour incarner véritablement ce don de soi aux autres. Et voilà, donc il y a de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Et donc, eh bien, ça nous montre qu'il faut une certaine abnégation, qu'on n'est pas forcément tous capables d'avoir, pour vivre ce genre de chemin de vie. Donc c'est des êtres qui viennent s'incarner spécifiquement pour ça, pour montrer cet exemple, pour briller de leur lumière, et aussi parce que dans leur chemin spirituel, ils ont déjà un certain bagage. Hein. Il faut être capable de passer toute sa vie au service de l'autre. Alors ensuite, on nous parle du mental, c'est-à-dire le mental dans les choix qu'on a à faire dans notre quotidien. On nous explique que, dans le second volet, ce second chapitre, pardon, que en fait, si on commence trop à intellectualiser et à se poser trop de questions, que ça nous empêche d'avancer, parce qu'il y aura toujours des questions qui vont venir en fait, hein, on ne sera jamais satisfait intellectuellement, c'est tout simplement qu'on n'est pas encore prêt spirituellement. On n'est pas prêt à un changement. Si on se pose 36 000 questions, c'est que notre mental est là pour nous freiner et nous empêcher d'avancer. Donc c'est simplement que voilà, on n'est pas encore prêt à ce que les choses viennent du cœur et qu'elles viennent encore du mental. Donc on a encore un chemin à faire, et à un moment donné, eh bien, si on sent que notre cœur nous appelle à faire quelque chose et que ça dépasse toute raison, eh bien, on le fera. Mais si notre mental nous bloque trop, eh bien, c'est qu'on n'est pas encore prêt à ça. Alors ensuite, on nous parle de l'incarnation de la lumière qu'on en a, c'est-à-dire de l'amour qu'on peut faire ressurgir de nous-mêmes en donnant le meilleur de nous-mêmes aux autres. Tout simplement, en fait, il n'y a pas de lien entre une position hiérarchique et le fait qu'on incarne notre lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui décèdent et qui ont l'impression qu'ils ont gagné leur paradis parce qu'ils avaient une position hiérarchique importante. Alors que d'autres, eh bien, qui sont peut-être avec une position hiérarchique beaucoup plus faible, ou en tout cas beaucoup moins importante, eh bien, ils auront peut-être incarné leur lumière, et souvent c'est plus facile d'incarner sa lumière quand on est dans ce genre de contexte. Et donc du coup, eux par contre, ils auront vraiment gagné leur paradis. Leur paradis, c'est simplement une évolution spirituelle, ce qu'on vient rechercher, ce qu'on recherche sur Terre, qu'on vient s'incarner. Donc ces êtres-là, eh bien, ils vont être capables
de plus facilement, en tout cas ceux qui ont incarné leur lumière sur Terre, monter en niveau spirituel et donc après voilà, avoir accès à d'autres choses, d'autres plans. Et on nous explique aussi, ceux qui auront apporté la souffrance sur Terre, ils vivront une sorte de vie ou des vies de réparation. C'est ce qu'on appelle un peu des karmas. Alors c'est pas forcément pour les punir, c'est pour surtout qu'ils comprennent. C'est-à-dire en vivant par exemple ce que eux ont fait vivre aux autres, quelle est la souffrance et la douleur qu'il peut y avoir derrière à faire vivre ça. Et souvent, en le comprenant, ça va nous faire maturer spirituellement, parce que c'est le but de s'incarner, pour qu'on ne le reproduise tout simplement pas et qu'on ait la compréhension de ce qu'on a fait. Alors ensuite, on nous explique que qu'on soit médium, guérisseur, qu'on soit saint, ou autres personnes qui ont un rôle important au service des autres, de ne pas se laisser happer par ceux qui nous réclament, qui vont nous réclamer des choses qui sont, on va dire, pas très importantes, on va dire des choses du quotidien qui sont un peu terre à terre, mais qui pourraient très bien être faites par quelqu'un d'autre, pas forcément par un saint. Ceci en fait pour expliquer que c'est à nous, et en tout cas à ceux qui ont des rôles importants, ou si vous avez sûrement votre rôle important dans votre domaine, donc ne vous laissez pas happer par la vie, par votre quotidien, par des choses de moindre importance. Essayez bien de prioriser les choses qui vous sont importantes pour votre mission de vie, votre mission d'âme, donc ce que vous êtes venu incarner sur Terre et faire sur Terre, pour que vous puissiez pleinement rayonner votre lumière et faire ce que vous avez à faire du mieux que vous pouvez en fait, et en gardant votre temps et votre énergie pour ceci. Donc c'est-à-dire pour faire des choses importantes plutôt que de vous focaliser ou de passer trop de temps à perdre votre temps et votre énergie sur des choses qui ne sont pas très utiles au final. Alors ensuite on nous explique aussi que si jamais on crée une certaine forme de mal avec une certaine logique, c'est-à-dire qu'on essaie par exemple de justifier le fait qu'on fasse du mal aux autres, on va nous le faire comprendre, le fait que ce soit pas bien en tout cas pour nous et pour les autres, ceci en suivant les propres règles, en fait, notre propre logique, mais ça va se retourner un peu contre nous. Alors ça peut être dans une autre vie, mais ça peut être aussi dans notre propre vie. Donc il faut être capable aussi de comprendre l'enseignement qui est derrière, mais en fait, si on a une certaine logique qui est impitoyable, elle va se retourner contre nous à un moment donné. Alors ça me fait penser au film American History X, alors âme sensible s'abstenir, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment violents sur ce film, mais ça montre en tout cas quelque chose, c'est que justement par rapport à l'enseignement qu'on vient d'évoquer, qu'à un moment donné, les règles qui sont impitoyables, quand elles s'appliquent à nous-mêmes, on a une remise en question. Donc là c'était par rapport au racisme, ou en tout cas un rejet d'une certaine couleur de peau, à un moment donné, l'acteur principal s'aperçoit que son meilleur allié, ça devient justement une personne qui a la peau foncée. Donc ça permet en tout cas de donner un niveau de compréhension et des certaines formes d'événements qu'on peut nous mettre sur notre chemin pour nous faire comprendre certaines choses. Alors ensuite on nous explique que la souffrance peut être salvatrice pour se pencher sur le côté spirituel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se pencheront pas du tout sur le plan spirituel tant que tout ira bien dans leur vie. C'est pour ça que parfois il y a des épreuves, alors je dis pas que c'est fait pour, mais en tout cas c'est des occasions d'évoluer spirituellement. Quand on va mal, etc., on va se pencher sur le côté spirituel. Est-ce qu'il n'y a pas une aide là-haut qui pourrait peut-être nous venir en aide, en priant, etc. Et c'est dans nos vies, justement, des occasions de grandir un peu spirituellement, de s'ouvrir à ça, et plus que d'habitude. Mais ça peut être aussi quand c'est un de nos proches qui est touché, si c'est un de nos enfants, ou de nos parents, ou je sais pas, nos frères, nos sœurs, des êtres qui nous sont très chers, on va peut-être beaucoup prier pour eux, tout simplement, ou en tout cas s'intéresser un peu plus au spirituel, ou s'il y a quelqu'un qui est décédé, ça va être par exemple un appel pour essayer de se rassurer, pour essayer de voir si de là-haut tout va bien aussi, et puis savoir est-ce qu'il y a un au-delà ou pas. Il y a plusieurs questions qui peuvent nous arriver. Alors ensuite, on nous rappelle de ne pas remettre à demain nos actions bienveillantes. C'est au quotidien qu'il faut essayer de se dire, alors quand on essaie d'être sur un chemin spirituel, mais d'avoir un maximum d'actions bienveillantes. Parce que à force de vouloir remettre à demain, ça ne se fera peut-être jamais, et du coup, vous allez analyser votre vie comme
pas forcément étant une perte de temps, parce que c'est pas vrai, mais comme vous n'avez peut-être pas coché toutes les cases que vous auriez souhaité, en tout cas pour votre propre amour-propre et de fait de se dire que vous êtes incarné ici pour essayer d'aider un maximum votre prochain, pour évoluer spirituellement du mieux que vous pouvez, eh bien, il y a certains êtres qui eh bien, ont passé par exemple tout leur temps à s'intéresser au spirituel, à apprendre beaucoup, à être beaucoup dans le mental, mais du coup, en fin de compte, ils n'ont jamais été vraiment dans le cœur parce qu'ils ne sont jamais vraiment passés à l'action et ils n'ont pas eu vraiment d'expérience par rapport à ça. Donc ils savaient tout un tas de choses sur le plan spirituel, mais ils n'ont jamais vraiment appliqué. C'est comme si, je prends l'exemple d'un prêtre hein, qui n'existe pas, mais en fait un prêtre c'est comme si il avait toute la connaissance au niveau spirituel, mais que finalement il appliquait jamais, il n'avait jamais tendu la main vraiment à quelqu'un qui était dans la souffrance ou le désespoir, et qu'il avait juste fait son travail sans plus, quoi, on va dire, sans chercher vraiment à aider des cas particuliers, mais juste à prêcher tout simplement et à transmettre des enseignements. Et voilà, c'est un exemple, hein, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais j'espère que vous aurez compris juste l'enseignement qui est derrière. Alors ensuite, on nous explique que de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué et attaqué. Parce que en fait, on est tous différents, on a tous des chemins aussi d'évolution spirituelle différents. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas forcément dans la bienveillance et dans la jalousie, etc. Donc du coup, qui vont quelque part eh bien, vouloir nous attaquer, nous agresser, parce qu'en fait, on ne raisonne pas ce qu'elles raisonnent, ou leur système de pensée, de croyance, etc. Donc, c'est pour ça qu'on nous explique qu'à moins de ne rien faire, de toute façon, on sera critiqué, donc il ne faut pas forcément chercher à plaire aux uns ou aux autres. En voulant chercher à plaire à certains, on va déplaire à d'autres. Donc, incarnez ce que vous êtes, ce que vous vibrez, et soyez vous-même, et n'hésitez pas à incarner votre propre lumière, comme on dit, hein, c'est-à-dire à vibrer ce que vous avez à vibrer et à vivre ce que vous avez à vivre, parce que on est chacun, on est tous différents et c'est normal. C'est pas pour rien hein, s'il y a un Dieu et si Dieu est là, et moi j'en doute pas, mais c'est si vous posez des questions, eh bien c'est pas pour rien qu'on est tous différents. On a tous des choses différentes à vivre, on a tous des expériences différentes à vivre, et c'est pas pour rien, sinon on serait tous des clones, on vivrait tous la même chose, et puis point barre quoi. Et donc il nous indique aussi, l'auteur, qu'il ne faut pas oublier son propre chemin et savoir donc, ce qu'on a à vivre, et pardonner, surtout pardonner à ceux qui nous offensent, qui nous critiquent, qui nous attaquent, et leur envoyer de l'amour aussi pour les aider à évoluer spirituellement, et justement pour qu'ils arrêtent de nous attaquer et nous critiquer. Eh bien, c'est pas en leur tapant dessus ou en se vengeant ou je sais pas, en faisant comme eux qu'on va les faire évoluer. Au contraire, on va les complaire un petit peu dans ces attaques parce que on leur dit qu'ils ont raison de nous attaquer parce que nous on fait pareil, donc on répond de la même façon. Alors que si on l'envoie de l'amour, qu'on leur dit on les pardonne, etc., ça va au plus les apaiser déjà, et puis pour éventuellement à un moment donné se remettre en question quand ils en seront capables. Ça peut peut-être prendre peut-être plusieurs vies, je sais pas, mais on a tous voilà, un chemin à faire pour grandir et comprendre les choses. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos, et éventuellement de nous laisser un commentaire si vous voulez peut-être d'autres textes, d'autres lectures que vous connaissez, ou d'autres partages, et éventuellement compléter ce que j'ai pu partager comme information dans les commentaires. Merci à tous, à bientôt, au revoir.